La famille est un lieu de passation, un lieu où on se transmet l'amour, toutes les qualités que l'on a et la conversation, les enseignements qu'on a reçus. Comme on voit par exemple les grands-parents raconter leur enfance aux petits-enfants pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls sur la planète. Que ce qu'ils expériencent, ce dont ils font l'expérience, n'est pas quelque chose d'unique. Que d'autres ont fait ces expériences avant eux et ont réussi à passer les épreuves par lesquelles ils passent pour les encourager. La famille est un lieu de construction de la personnalité. On apprend à l'enfant à parler et vous partagez votre langue avec l'enfant. Si vous êtes français et que vous parlez français à la maison, l'enfant apprendra le français. Si vous parlez 2 langues à la maison, l'enfant apprendra 2 langues. Vous lui apprendrez également à marcher, à manger, à dormir, à s'installer dans la chambre. Vous allez lui apprendre comment étudier quand il grandit. Et de la même façon, les chrétiens sont invités par Dieu, et en fait c'est un commandement. Dieu nous demande de partager avec nos enfants ce que nous connaissons de Dieu. Nous devons inviter Dieu à la maison. Je n'ai pas grandi dans une famille qui faisait ça. Mes parents ne m'ont pas laissé d'idée de Dieu. C'est vrai qu'ils allaient à l'église, qu'ils nous encourageaient à aller à l'école du dimanche ou au catéchisme, comme on dit dans l'église catholique, mais par contre, je n'ai pas vu mes parents prier. Quelque chose manquait dans la maison, mais ils nous ont donné tout ce qu'ils connaissaient, tout ce qu'ils pouvaient nous donner. Heureusement, j'avais une grand-mère qui m'a partagé sa connaissance et son amour de Jésus. Quand nous nous sommes mariés, nous avons commencé une dévotion de famille 2 fois par jour. Et Dieu merci pour mon mari qui a organisé ça. Tous les matins à 5 heures, il fallait se lever tôt parce que les enfants partaient tous à l'école. 5 heures du matin, le matin, et puis le soir après le repas, toute la famille se réunissait, nous, nos enfants et tous les enfants confiés qui habitaient avec nous, qui vivaient avec nous, et on chantait ensemble, on lisait la Bible, on en parlait, et puis on partageait les expériences de la journée ensemble. Et grâce à cette expérience, quelques-uns des enfants qui vivaient avec nous, qui n'appartenaient pas à notre famille close, à notre petite famille, ont appris à connaître Dieu et sont devenus chrétiens. Vous devez non seulement faire ça, mais introduire les enfants à la conversation avec Dieu. Dieu est notre Père et par son esprit, il habite chez nous. On ne peut pas le traiter comme un étranger, comme quelqu'un qui ne peut ni parler ni écouter. Dieu écoute, Dieu entend, Dieu est intéressé, il fait partie de la famille et il est juste que nous parlions avec lui en présence de nos enfants pour le remercier, pour la personne qui vient d'apporter des fruits, pour le boueur qui vient de ramasser la poubelle, la vider, pour tout ce qui se passe. Souvent au Nigeria, on n'avait pas d'eau et tout le monde savait dans la famille que c'était Dieu qui nous donnait l'eau. Et quand c'était vraiment grave, on lui disait: Seigneur, on est absolument désespéré aujourd'hui. On a vraiment besoin d'eau ce soir. Merci de nous donner la pluie. Et quand la pluie arrivait,
C'était une explosion de joie. Et on remerciait Dieu du fond du cœur. Ce n'était pas un accident. Tout le monde aurait pu dire ah, c'est normal, il pleut de temps en temps. Non. Ici, en ce moment, il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas eu de pluie pendant plus d'un mois. Et on a prié tous les jours pour la pluie. Seigneur, donne la pluie à notre ville, à nos champs. Toutes les choses se dessèchent. Partagez Dieu avec votre famille. Regardez ce que Dieu dit dans le Deutéronome. Il dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. N'oublie jamais ce que tes yeux ont vu. Ne les laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-les à tes fils et aux fils de tes fils. Votre expérience, notre expérience, nous devons, au bonheur de nos enfants, de les partager avec eux. Si vous êtes rentré de voyage en bonne santé, ce n'est pas une coïncidence ou un accident. C'est que Dieu a protégé votre voiture, votre train, vos marches et vos courses. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence des événements pour que nous comprenions ce qui se passe. C'est Dieu qui donne la victoire à nos enfants dans leurs examens. N'attendez pas qu'ils découvrent tout ça, parce qu'ils pourraient bien ne jamais le découvrir, surtout s'ils vivent toute la journée avec d'autres enfants qui ne connaissent pas Dieu. Dieu est au milieu de notre vie. Il est au milieu de nos conversations, il doit l'être. Parlez à vos enfants dans la journée. Remerciez Dieu avec eux. Faites leur part de tous les miracles que Dieu a accomplis dans votre vie individuelle, dans votre vie de couple, dans la famille. Appréciez Dieu devant eux, qu'ils sachent que c'est Dieu qui organise tout chez vous, que c'est Dieu qui tient votre famille ensemble, quand tant d'autres ont souffert des divorces, des séparations et de mauvais moments. C'est Dieu qui vous donne les finances pour pouvoir nourrir votre famille. C'est Dieu qui vous donne le travail que vous faites, l'emploi qui est le vôtre. Et quand vous n'avez pas d'emploi, demandez-en à Dieu, parce que c'est lui qui les donne. Et quelquefois, Dieu nous fait passer par des épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là, qu'il a claqué la porte. Il est toujours là. Mais il faut parler avec lui, toujours. Et une fois par jour au moins, arrêtez-vous un moment et remerciez Dieu pour la journée que vous venez de passer, que vos enfants apprennent la reconnaissance et la protection de Dieu. Et finalement, Jésus lui-même nous y invite. Jésus, dans l'évangile de Luc, Matthieu et Marc, a appelé les enfants et il a dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour eux et ceux qui leur ressemblent. » C'est pourquoi les enfants sont invités à l'église avec les parents. Jésus a grondé, a rabroué les disciples quand ceux-ci pensaient que les enfants allaient le déranger et qu'il leur disait de se reculer pour que les parents puissent parler tout seuls avec Jésus. Jésus a dit non. J'aime les enfants. Laissez venir les enfants. Laissez venir. Alors, aidez vos enfants à découvrir Dieu et vous serez récompensés.